Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais réécrire un texte » avec les marques grammaticales, les substituts et les connecteurs temporels. Ici, c'est vraiment dans le but d'améliorer un brouillon ou en tout cas un texte qui aurait déjà été fait et où on peut te dire « Eh bien, je pense que tu peux faire mieux ». Donc voici des conseils pour améliorer en tout cas la qualité d'un texte. Donc je relis ce que j'ai fait tout d'abord, ensuite je surligne ce que je peux améliorer et enfin eh bien, je détermine ce que je peux améliorer dans mon texte. Et voici ce que tu vas pouvoir regarder. Tu vas pouvoir regarder les marques grammaticales. Les marques grammaticales, ça va être le genre et le nombre dans le groupe nominal par exemple. Le genre, c'est bien féminin et masculin et le nombre singulier ou pluriel. Je fais bien attention, justement comme ici un joli tableau, mon adjectif, tu vois bien, il est au masculin singulier. Des jolis tableaux, là, hop, mon adjectif prend la marque du pluriel et mon nom aussi. Une jolie peinture, hop, marque du féminin. Des jolies peintures féminin pluriel. Donc là, je fais bien attention à ces accords. Également, je vais porter une attention particulière à l'accord entre le sujet et le verbe. Parce qu'il y a effectivement des homophones. Je dis je joue, il joue, mais il au singulier, il au pluriel, en fait, j'entends pas la terminaison au niveau de la conjugaison. Donc là, si je dis Fatima et Lila jouent, je peux pas avoir juste ça, puisque Fatima et Lila, c'est elle au pluriel, en fait. Ici, c'est un sujet pluriel féminin. Et ça me donne bien la marque ici du pluriel en termes de conjugaison, c'est-à-dire ça se termine bien par ENT. Maintenant, pour améliorer mon texte, je peux aussi utiliser des connecteurs temporels pour l'organiser, ce texte. Comme d'abord, pour commencer, ensuite, puis, alors, pendant que, ainsi, soudain, enfin. Les connecteurs temporels, c'est vraiment important. Ça vient lier les idées, mais aussi, eh bien, ça rend plus clair la progression de l'histoire. Et je termine avec utiliser des substituts pour éviter les répétitions. Évidemment, si par exemple le personnage de Rémi dans Sans famille, si je dis tout le temps Rémi, 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 ben c'est un peu lourd. Donc là, il faut apprendre à utiliser des substituts. Si toi tu as un personnage, je sais pas, qui s'appelle Pedro, eh ben tu vas pas tout le temps dire Pedro, Pedro, tu diras il, le jeune garçon. On pourra utiliser d'autres termes pour parler de ce personnage. De la même manière, si je parle de la Tour Eiffel, je vais pas dire 10 fois dans mon texte et on a vu la Tour Eiffel était belle. Non, déjà je vais dire elle, je vais utiliser ce type de pronom et puis je peux employer d'autres façons en fait de la décrire, comme ici la dame de fer. Pour information, la dame de fer, c'est le surnom qui est donné à la Tour Eiffel, ou encore là ici en disant la tour de la capitale. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris le cours, je te propose un petit exercice où il va falloir remplir avec les mots suivants. Soudain, puis, enfin, tout d'abord. Donc tu vois ici, il s'agit de connecteurs et du coup, on va essayer de voir comment les connecteurs eh bien, aident à la compréhension du texte et notamment à la progression de texte. Allez, c'est parti. Par quoi je pourrais commencer? Par quel connecteur? Il est rentré. Tout d'abord, il est rentré. Une action qui se passe après. Puis, il a regardé tout le monde. Il a crié. Là, on voit qu'il y a une rupture qui s'opère. Rupture dans l'action. Soudain, il a crié. Enfin, il est sorti. Maintenant, je vais te demander de lier les mots avec leurs substituts. Voici un grand félin, le jeune reporter, la capitale, le garçon belge, la ville lumière, le roi des animaux. Et voici les mots lion, Paris et Tintin. Allez, on y va. Le lion. Le lion est... Donc, c'est-à-dire que si dans un texte, au lieu de dire tout le temps le lion, le lion, le lion, le lion, je peux utiliser deux substituts comme un grand félin et le roi des animaux. Pour Paris, au lieu de répéter tout le temps Paris, Paris, je peux dire la capitale, je peux dire la ville lumière. Mais je peux aussi dire dans cette ville, je peux aussi dire elle. Mais là, c'était pour trouver d'autres manières avec plusieurs mots pour dire la même chose, c'est-à-dire ça s'appelle une périphrase.
Martin, du coup, eh bien, c'est le jeune reporter, le garçon belge. Si jamais c'est encore un peu compliqué, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair maintenant. Allez, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.